Bien, alors je vais corriger l'exercice. Donc je préfère faire un rendu vidéo parce que c'est plus clair en soi que un rendu papier. Donc le sujet c'est remplir la fiche de l'entreprise et créer un persona. Enfin là il y en a deux dans le cas présent. Donc ça concerne donc la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Donc un peu style Le Bon Coin on va dire, pour faire un concurrent. Donc cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Donc dans le cadre de la démarche éco-responsable, ils désirent prolonger en fait la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Donc les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. Ils mettent pour cela à la disposition des personnes leur base de données d'articles et d'accessoires associés. Donc là, on a la partie collecte des besoins, donc ça concerne les clients. Là, on peut voir le contexte. Donc, afin de vous approprier le projet et le contexte, il faut établir une fiche précise de l'entreprise concernée, donc nom, type d'article, de glisse proposée, histoire de l'entreprise, fondateur clé, de croissance, géographie du marché, qu'est-ce qui distingue, etc. Et il faut créer deux personas. Alors, les personas, pour faire simple, c'est des profils types. Donc, c'est-à-dire que là, on a un profil de vendeur et un profil d'acheteur. Donc une vendeuse ou un vendeur et une acheteuse ou un acheteur. Donc je vais garder cette partie-là en vue. Et donc en ce qui concerne le devoir, donc alors on a le persona vendeur. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que ça c'est pas le persona en soi, vu que si on regarde à nouveau, on a certes la partie entreprise, mais on n'oublie pas que c'est des vendeurs entre particuliers. Donc ça veut dire que l'entreprise met juste à disposition la partie base de données. En soi, c'est vraiment entre deux. Donc là, si on regarde ce que tu as écrit, c'est pas le persona vendeur, ça. Ça, c'est l'entreprise, ce que tu écris ici. Le persona vendeur, ça devrait être un supplémentaire. Donc, sinon, si on accepte le titre qui n'est pas bon, le nom d'entreprise Ecoglisse, c'est bien. Le type d'article proposé, donc Ecoglisse se spécialise dans la fabrication, la vente de produits de sport, d'hiver ou de gamme, etc. Principalement des planches de snowboard, des skis, ainsi que les tenues en passant par les équipements de protection. Donc là, c'est très bien la description. Donc en soi, même si par exemple, tu avais en supplément des designs, enfin, des images libres de droit, alors surtout, tu prends des images libres de droit quand tu as besoin. Tu ne prends pas des images directement sur Google, tu prends libre de droit. Donc ça veut dire que là, par exemple, je vais ouvrir Chromium. Donc tout simplement, image libre de droit là. Et tu vois, tu as plein de sites ici. Donc moi j'aime bien Pixabay personnellement, mais après, voilà, t'en as plein. Donc si tu veux illustrer, tu prends, donc comme je viens de le dire, des images libres de droit. Donc je continue. Historique de l'entreprise. L'entreprise a été créée en 2005 par deux passionnés du sport d'hiver, Luc et Marc Ecoglisse, et a vu le jour grâce à leur désir de créer des équipements tout en adaptant des pratiques respectueuses pour l'environnement. Alors là, après, c'est un goût personnel, mais moi, je mettrais, comment ça s'appelle, une frise chronologique, parce que je trouve que c'est assez parlant. Et donc, bien évidemment, si t'as pas le temps, tu le fais pas. Mais quand on regarde les images, on voit directement, donc ça te permet de marquer les moments clés sur de ton entreprise, justement. Ton entreprise, tu commences à 2005 par exemple, et par exemple, bon, on est en 2024, donc 2005, 2010 par exemple, etc. Voilà. Donc sinon, c'est bien. Au fil des années, l'entreprise a connu une croissance significative en se concentrant sur l'innovation durable et en établissant des partenariats avec d'autres entreprises orientées dans le développement durable. Ok, mais par exemple, citer quelques exemples des entreprises dont tu parles. Par exemple, est-ce que c'est des entreprises ou des associations, même ça peut être, de protection des animaux à la montagne. Par exemple, protection des ours, protection des marmottes, etc. Ça peut être intéressant de citer quelques exemples des partenariats qu'ils ont. Donc, en 2009, Ecoglisse ouvre son premier magasin vitrine à Chamonix. Ils en profitent par la même occasion d'élargir leur gamme aux tenues de ski, en plus des snowboard et ski qu'ils produisent déjà. Donc, je sais que c'est de la glisse,
Mais n'oublie pas, t'as plusieurs types de skis. Alors, je m'y connais pas bien forcément, mais je sais que bon, t'as les skis pour descendre la montagne classiques, ce que tout le monde fait, entre guillemets. Mais t'as aussi ce qu'on appelle les skis de fond. Donc, peut-être préciser les types de produits. Et aussi, bon, bien que ce soit à côté, donc ça peut être soit considéré comme un sujet, soit un fait que, bon, ben, t'as fait des recherches. T'as aussi les raquettes. Donc, voilà. Donc, en 2013, l'entreprise ouvre un atelier de réparation d'articles de sport d'hiver de seconde main pour favoriser le développement durable. Donc ça, c'est très bien. Géographique du marché, Ecoglisse a ouvert son premier point de vente en France depuis l'année 2015. Il compte une dizaine de points de vente à l'international. Donc ça, c'est bien. Mais par exemple, donc tu as dit en France, donc tu en as donné un en France, mais aussi préciser. Parce que ça, tu dis Europe, Amérique du Nord. L'Europe, c'est vaste, tout comme l'Amérique. Donc voilà, préciser un peu plus. Donc qu'est-ce qui distingue cette marque des autres? Donc Ecoglisse se distingue grâce à son engagement envers l'écologie, ainsi que le développement durable dans toutes ses étapes, de la conception en passant par la production et la distribution de leurs produits. Ok? Donc ça, c'est très bien aussi. Parce que là, tu dis, en fait, qu'est-ce qui les distingue des autres? Donc c'est bien en soi, le fait de préciser l'écologie, etc. C'est très bien. Moi, j'aurais développé un peu plus, personnellement, mais c'est bien en soi. Donc l'entreprise, alors fais attention, t'as un 4 qui s'est glissé. L'entreprise utilise des matériaux écologiques. Lesquels? Alors, dis-toi aussi que même si tu le... Entraîne-toi en fait à le préciser, tes choix, etc. Donc là, par exemple, tu dis, ils utilisent des matériaux écologiques. Quels matériaux? C'est la question qu'il pourrait y avoir derrière. Parce qu'en soi, tu es censé quand même répondre à certaines questions aussi. Donc, et des processus respectueux de l'environnement. Idem, quel processus? De plus, l'entreprise offre des services de réparation de produits de sport d'hiver pouvant prolonger la durée de vie des équipements de leurs clients. Donc ça, c'est bien aussi. Tu reprends la base, donc ça, c'est très bien. Donc si on regarde, en soi, tout ça, c'est bon. Donc, tu as mis les fondateurs, les étapes clés de croissance, c'est bien. Donc, prends note également de mettre parfois des designs. Même si tu laisses tout le texte, c'est très bien le texte. Mais mets des designs parce que parfois, regarder un design, ça peut aider à se localiser dans le temps. Voilà. Donc là, il faut créer deux personas. Donc, tu n'as pas créé le vendeur. Donc, je vais te mettre une solution que moi j'imagine. Et un acheteur, ça j'ai vu que tu as fait. Donc, on va regarder d'abord l'acheteur. Alors je descends juste pour voir s'il y avait ou pas, ou pire le vendeur. Donc, personnage acheteur, donc Sophie 34 ans. Alors là par exemple, moi ce que j'aurais mis, donc là tu mets non et 34 ans, c'est pas très très logique. En soi par exemple tu aurais mis Sophie Bordenave par exemple, ça aurait été bon. Et tu aurais pu mettre en dessous plutôt, alors en informatique on met plutôt la date de naissance, ou alors oui son âge, mais je ne sais pas. À voir comment reformuler cette partie. Donc, profession responsable marketing dans l'audiovisuel. Donc, alors là, comme ça, je ne vois pas trop en quoi ça peut être parlant d'une personne dans l'audiovisuel. Après, ça dépend comment tu vas décrire par la suite, bien sûr. Mais voilà. Donc, Sophie est passionnée de sport d'hiver depuis son adolescence, très bien. Elle apprécie la qualité des produits de la marque Ecoglisse. Sensible aux problèmes environnementaux, elle achète principalement des produits de marque engagés dans le développement durable et soucieux de l'environnement. Donc ça, c'est bien. Parce qu'en fait, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi elle apprécie ces produits? Et en fait, il répond tout de suite par la suite. Donc c'est bon. Elle souhaite investir dans des équipements haut de gamme qui dureront plusieurs saisons tout en minimisant son impact sur l'environnement. Donc ça, ok. Donc là, tu reprends vraiment le pourquoi cette marque et le profil type. Alors, ça reste un peu flou le pourquoi quelqu'un dans l'audiovisuel est responsable du marketing. Par exemple, si tu avais ajouté quelque chose du style... pour son travail ou pour son travail en tant que personne dans la télévision directement, elle va souvent à la montagne, voilà. Ça aurait été peut-être un peu plus parlant, ce qui aurait développé ensuite sa passion. Donc besoin principal, elle recherche une plateforme fiable où elle peut acheter des articles seconde main tout en pouvant vérifier l'origine des produits ainsi que leur authenticité. Donc ça c'est bon. Moi ça manque un petit peu de description. En fait, là, pour moi, tu restes quand même un peu en surface, je dirais. Donc, si tu avais expliqué son besoin d'une plateforme, alors oui, je comprends tout à fait, vu qu'elle est passionnée de ski, mais on comprend
la profession, on comprend pas trop ce qui lie cette profession en fait à sa passion. Alors peut-être qu'il n'y a aucun lien, hein, ça se peut tout à fait. Mais j'ai un peu de mal, personnellement. Donc, elle recherche une plateforme fiable, très bien. Elle aime également échanger avec une communauté de passionnés avec qui discuter des sports divers et des préoccupations environnementales. Très bien. Alors là, quelque chose qui manque et qu'on fait dans la plupart des personas, c'est afficher les réseaux sociaux. Et aussi, alors en général, alors là, je me suis renseignée, donc c'est bon. Mais en général, ce qu'on fait, c'est... alors je vais l'ouvrir. C'est un persona designé. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de juste écrire du texte comme ça, alors on commence par l'écrire le texte, tout à fait, mais ensuite on va designer le personnage. Alors je vais t'en montrer un que j'ai fait, mais voilà. Donc voilà, j'en ai un ici, je vais te le montrer. Alors j'ai fait sur Figma. Il existe des logiciels qui permettent de le faire avec des trucs professionnels, on va dire. Mais bon, moi je l'ai fait sur Figma parce que j'en avais déjà fait là-dessus. Alors, comme tu peux le voir, donc là par exemple, j'ai présenté l'entreprise comme ceci. Alors, donc là par exemple, j'ai présenté une femme, Rose Bordenave. Donc l'âge qu'elle a, l'occupation, son adresse. Donc là par exemple, t'as pas précisé son adresse par rapport au lieu où elle peut skier, etc. Ça peut être intéressant. Sa personnalité. Donc c'est important de dire aussi son caractère. Parce que là, ce qu'on peut voir, c'est elle est responsable, ok. Elle aime les sports d'hiver. Donc elle veut s'investir, très bien. Mais tu ne dis pas en fait les principaux mots-clés qui font que c'est un client en soi. La personnalité, ça joue. Les applications favorites, donc ça, tu n'en parles pas non plus. C'est important, est-ce que cette personne est connectée ou pas? Est-ce que, par exemple, elle a des goûts, entre guillemets, plutôt vieux jeu ou pas du tout? Parce que, par exemple, bon, maintenant, on utilise surtout LinkedIn, donc plutôt dans le monde, on va dire, professionnel. Donc, potentiellement, vu que tu as dit qu'elle était ici responsable marketing, alors il est tout à fait possible qu'elle utilise LinkedIn, mais aussi qu'elle utilise WhatsApp et Instagram. Donc voilà, les objectifs, tu l'as dit. Tu n'as pas dit ce que ça va vraiment, entre guillemets, lui apporter, tu en as parlé. Donc tu as parlé des besoins, tu as dit ce qu'elle recherchait, mais tu n'as pas dit en fait ce que, entre guillemets, ce qui peut la freiner dans l'utilisation de ceci. Biographie, donc ça c'est bon. L'équipement, qu'est-ce qu'elle a comme équipement? Est-ce qu'elle a un ordinateur? Est-ce qu'elle a un smartphone? Que sais-je? Est-ce qu'elle a une tablette par exemple? On ne sait pas. Et l'appétence technologique, alors surtout, bon là maintenant qu'on est dans l'ère du numérique, il faut quand même avoir un minimum d'appétence technologique. Alors en général, moi je mets 3, parce que bon c'est entre 0 et 5, parce que je me base sur 5. Mais bien évidemment, par exemple, quelqu'un, alors là j'ai mis 3, mais quelqu'un on va dire de plutôt âgé, donc n'aura pas forcément la même appétence qu'un jeune. Alors 40 ans maintenant ça va, mais si on se base par rapport à des personnes qui maintenant ont 80 ans, forcément ça sera plutôt 1 ou 0. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir là-dessus. Donc là, par exemple, j'ai mis les gains, les freins, l'objectif, une biographie, l'équipement et l'appétence technologique. Donc c'est toujours un peu la même chose. Et si tu regardes l'entreprise ici, donc là j'ai mis une entreprise, tu as les gains, tu as les freins, l'objectif, donc la personnalité des personnes dans l'entreprise, les applications, la biographie, l'équipement qui se trouve dans l'entreprise, l'appétence technologique. Donc alors là, je sais plus sur quoi était basé vraiment le sujet, mais comme tu vois, ça peut bouger l'appétence. Donc voilà, pour ça. Donc ton personnage acheteur, c'est pas mal. Donc je vais reprendre ça. Je vais reprendre en fait le personnage acheteur et je vais faire un personnage vendeur avec. Donc je vais me mettre en dessous. Voilà. Donc voilà, très bien. Donc là, c'est vendeur, pas acheteur. Donc, je vais partir de Pierre.
On va changer, je vais mettre Paul Bordenave. Voilà. Donc, âge. Donc, pour moi, c'est un véritable passionné de la montagne. Donc, il a 84 ans. Et donc, forcément, 84 ans, on va dire, la profession, c'est bénévole dans une association de protection des animaux en voie de disparition. Voilà. Donc, comme tu vois, ça peut être chose qu'une entreprise. Donc, lui, il est bénévole. Donc, description. Donc, Paul est un passionné de sport d'hiver, mais désire protéger la montagne où il vit depuis ses 30 ans et où il a rencontré sa défunte femme, par exemple. Il s'est engagé dans une association de protection d'animaux et lutte tous les jours contre la pollution, par exemple. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai expliqué le fait, dans la description, j'ai expliqué qui était Paul en soi. Donc maintenant, alors, il apprécie la qualité des produits de la marque Ecogliss. Hop, tac. Donc sensible aux problèmes environnementaux. Sensible aux problèmes environnementaux. Je vais mettre point. Il n'achète que les produits. Je vais reprendre la même idée. Hein. Il n'achète que les produits de marque engagées dans le développement durable et social de l'environnement. Point. De plus, virgule, la marque, on va pas dire qu'ils font des prix, mais la marque est souvent présente, par exemple, sur la montagne et par exemple dans des actions de protection. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça en soi. Là, c'est juste une idée. Bon, bien évidemment, il faudrait que ce soit rajouté dans la partie entreprise. Voilà. Donc là, très bien. Donc, il souhaiterait investir dans des équipements haut de gamme qui dureront plusieurs saisons. Tac. Et ainsi pouvoir plus facilement soigner des animaux en danger. Voilà. Donc, le besoin principal. Alors, il recherche une plateforme fiable, oui, où il peut acheter et vendre des articles de seconde main tout en pouvant vérifier l'origine des produits ainsi que leur authenticité. Cela améliore. On va mettre la vie à la montagne. Et permet de prolonger la durée de vie des différents articles. Ouais. Par exemple, depuis que la partie réparation de... Bon, je vais reprendre le nom de ta marque.
de la marque Ecoglisse. La marque Ecoglisse a ouvert. Il change bien moins souvent de ski. Cependant, il vend toujours le matériel dont il ne se sert plus en priorité à des jeunes sans moyens pour leur communiquer sa passion. Voilà. Donc par exemple, il aime également échanger avec une communauté de passionnés et pouvoir venir en aide aux personnes ayant des soucis à la montagne. Voilà. Donc là, voilà, on a fait la description. Donc j'ai suivi ton schéma. Hein. Très bien. Donc si on regarde par contre ce que j'avais mis moi, donc tout simplement. Donc on a fait quoi? On a mis... Bon, la personne n'a pas mis de photo. Bon, en soi, c'est pas grave. Donc l'occupation, ok, on se doute qu'il est retraité. Son adresse. Donc on n'a pas mis son adresse. Ok, ben on va le rajouter. Alors, âge 84 ans. Adresse... en anglais. Adresse 2 points. Et là, je mets l'adresse. Donc pas besoin d'être très précis. Mais par exemple... faut que je vérifie l'orthographe. Mais je crois que ça s'écrit comme ça. Gourette. Si tu veux savoir, c'est pas loin des Pyrénées. Donc, voilà. Très bien. Donc, j'ai bien écrit. Donc, Gourette. Donc, profession bénévole. Très bien. Ok. Donc, les gains, qu'est-ce qu'il a y gagné? Bon, ça, en soi, on l'a dit. Les freins, donc, là, on n'en a pas trop parlé. Donc, on va le mettre ici. Ce qui pourrait l'effrayer, c'est l'utilisation régulière de la technologie et la peur en l'utilisant. Il abîme la montagne. Par exemple. Voilà. Donc l'objectif c'est bon, la biographie ça c'est bon aussi, l'équipement très bien, on en a parlé, et l'appétence technologique on vient d'en parler. Donc là c'est bon. Alors en soi, donc je récapitule, l'énoncé c'est la mise en œuvre d'une place de marché, ok très bien, donc ça tu l'as fait. Donc voilà, tu en as parlé, donc l'entreprise c'est très bien ce que tu as fait, il n'y a pas de souci. Le problème c'est que tu as confondu la partie présentation de l'entreprise avec un vendeur. Le vendeur, c'est un particulier, en fait. C'est écrit ici. Donc là, quand t'as lu la consigne, c'est des articles de marque. Ils mettent en place, donc voilà. Créer 2 personas, un vendeur, un acheteur. Et là, ici, entre particuliers. Ça, c'est important. Ce n'est pas directement la marque qui vend. C'est, comme j'ai dit au début, c'est comme le Bon Coin en fait. Donc voilà. Ton personnage acheteur est très bien. Et il te manquait le personnage vendeur. Donc je m'arrête là pour cette vidéo. Et voilà.